Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a réellement dans votre tasse de café instantané préparée en un éclair? La commodité semble inoffensive, mais elle cache parfois des risques qui n'apparaissent qu'en y regardant de plus près. Aujourd'hui, nous jetons un regard lucide sur des produits trop longtemps considérés comme acquis. Commençons directement par le top 1. Top 1. Un exemple typique de café instantané. Clover Valley Instant Coffee. Ce café soluble est un exemple de produit extrêmement bon marché, choisi principalement pour sa disponibilité rapide. Cependant, c'est précisément là que les lacunes du contrôle qualité se manifestent. Par le passé, des rappels de produits ont eu lieu après la découverte de corps étrangers dans le café. Bien que tous les consommateurs n'aient pas été concernés, la simple possibilité de telle contamination soulève de sérieuses questions sur l'hygiène de la production. Même de petites particules peuvent en provoquer des blessures dans la bouche en buvant ou affecter le tube digestif. Outre les aspects de sécurité, de nombreux utilisateurs signalent un goût décevant. On mentionne souvent une note âpre et amère, une nette impression de brûlé et un dépôt fin qui subsiste même après un brassage soigneux. La boisson est aqueuse et déséquilibrée, de sorte que le rituel du café génère plus de frustration que de plaisir. Si un produit est bon marché, mais qu'il laisse constamment des doutes et un malaise, la question est inévitable. Cette forme de commodité en vaut-elle vraiment la peine, ou la payons-nous finalement au détriment de la qualité et de la confiance? Top 2. Un exemple typique de café instantané, Maxwell House Original. Cette marque fait partie de ces noms que beaucoup connaissent depuis des décennies. C'est précisément pour cette raison que beaucoup s'y tournent automatiquement, sans trop réfléchir. Cependant, en y regardant de plus près, on constate que la bonne réputation du passé ne correspond pas toujours à l'expérience actuelle. Dès l'ouverture de l'emballage, de nombreux consommateurs signalent une odeur notablement piquante, rappelant davantage des produits chimiques que du café fraîchement torréfié. Cette première impression marque l'attente, et elle est souvent confirmée lors de la dégustation. En ce qui concerne le goût, ce café soluble est fréquemment décrit comme très brûlé et désagréablement amer. Après dissolution, il n'est pas rare qu'un fin dépôt reste au fond de la tasse, accompagné d'un arrière-goût sec et persistant. Bien que la liste des ingrédients semble simple à première vue, on n'obtient pas une image harmonieuse globale en buvant. Au lieu de chaleur et de profondeur, chaque tasse transmet plutôt de la dureté et du vide. Si le café devrait être un moment de tranquillité, pourquoi alors laisse-t-il le besoin de boire rapidement autre chose? Est-ce l'habitude qui nous retient ou avons-nous simplement oublié le goût d'un café équilibré? Top 3. Un exemple typique de café instantané. Folgers Classic Roast Instant. Ce produit est l'un des cafés solubles les plus connus et est souvent choisi pour sa large disponibilité. Mais la popularité ne signifie pas automatiquement qualité. Lors des dégustations, ce café se distingue à plusieurs reprises par un profil très fin et aqueux. La boisson manque de corps et de profondeur, de sorte qu'une véritable sensation de café est à peine perceptible. Beaucoup décrivent le goût comme plat, peu intéressant et rapidement oubliable. De plus, il présente une note légèrement amère et, parfois, brûlée, perceptible surtout en arrière-goût. Comparé au café filtre classique de la même marque, la variante instantanée est significativement plus faible et moins équilibrée. Bien que le produit se compose essentiellement de café torréfié soluble sans arômes supplémentaires, c'est précisément là qu'un autre problème se pose. Il n'y a pas d'indication claire sur des standards de qualité spéciaux, une origine durable ou une sélection soignée des matières premières. Il reste donc incertain à quel point le contrôle est réellement strict avant le traitement. Au final, il reste un café qui, bien que bon marché et facile à obtenir, offre à peine de plaisir. Si chaque tasse ressemble plutôt à une solution d'urgence, la question se pose. Le buvons-nous par conviction ou simplement parce que nous n'attendons rien d'autre? Top 4. Un exemple typique de café instantané. Nescafé, 3 en 1. Ce type de café soluble représente le summum de la commodité. Tout est déjà mélangé, il suffit d'ajouter de l'eau chaude. Mais précisément, cette simplicité a un prix. En y regardant de plus près, une grande partie de ces produits ne sont pas du café, mais du sucre et des composants gras hautement transformés. La teneur réelle en café est souvent étonnamment faible, ce qui explique pourquoi le goût est souvent faible et peu typé. De nombreux consommateurs décrivent le résultat plus comme une boisson chaude sucrée que comme un café authentique.
La teneur élevée en sucre procure une impression agréable à court terme, mais masque toute note naturelle de café. En même temps, les graisses utilisées contribuent à ce que la boisson semble lourde et artificielle. Avec une consommation régulière, cette combinaison de sucre et de graisse peut devenir problématique à long terme, surtout si elle fait partie de la routine quotidienne sans que nous nous en rendions compte. Ce qui semble pratique à première vue se révèle, après examen attentif, être un mélange hautement transformé avec peu de substance. Si le café devrait apporter lucidité et clarté, pourquoi cette boisson donne-t-elle davantage l'impression d'un produit de substitution? Avons-nous confondu commodité et qualité sans nous en rendre compte? Top 5. Un exemple typique de café instantané, Dunkin' Caramel Iced Instant Mix. Ce produit s'adresse principalement aux personnes qui préfèrent un goût de café doux et aromatisé. Cependant, la première gorgée montre déjà que le café est moins prioritaire que l'effet de la saveur. L'impression de caramel est principalement créée par les arômes ajoutés, tandis que le café réel passe au second plan. Beaucoup décrivent la boisson plus comme un dessert que comme un café. Un examen plus approfondi de la composition explique cette impression. La teneur élevée en sucre procure une douceur immédiate qui, cependant, masque complètement l'amertume naturelle du café. S'y ajoutent des arômes artificiels et naturels qui, bien que sentant intensément, peuvent rapidement devenir écœurants au goût. Certains consommateurs signalent également une sensation désagréable dans l'estomac ou une satiété rapide après l'avoir bu. Comme alternative occasionnelle, une telle boisson peut paraître attrayante, mais si elle est consommée régulièrement, elle perd son caractère spécial et laisse une sensation plutôt lourde et artificielle. Si le café devrait revigorer et avoir un goût clair, la question se pose. Cherchons-nous encore du café ici ou simplement une habitude sucrée sous forme liquide? Top 6. Un exemple typique de café instantané. Trader Joe's Instant Coffee Mix. À première vue, ce produit semble être un raccourci pratique. Café, crème et douceur déjà combinés, le tout dans un sachet. Mais c'est précisément ce mélange qui le rend problématique. La teneur réelle en café est clairement reléguée au second plan, tandis que le sucre, les sirops et les composants gras hautement transformés dominent le goût. Le résultat est une boisson qui semble lourde et qui a peu de la clarté d'un café classique. À cela s'ajoutent des additifs techniques qui assurent de la consistance et la durabilité. Ces substances passent généralement inaperçues au niveau du goût, mais elles altèrent la sensation générale de la boisson. Beaucoup perçoivent la boisson comme artificielle et rassasiante, presque comme un dessert liquide. Si elle est consommée régulièrement, cette combinaison de sucre et de graisse transformée peut faire partie de la vie quotidienne sans que nous nous en rendions compte et supplanter le rituel original du café. Ce qui est conçu comme une solution pratique s'éloigne ainsi beaucoup de l'objectif réel d'un café. Au lieu de fraîcheur et de lucidité, il reste un arrière-goût lourd. Si après la tasse on se sent plus apathique que revigoré, il faut se demander, est-ce encore du café ou juste une habitude confortable sous un nom familier? Top 7. Un exemple typique de café instantané. Starbucks via Instant Coffee. À première vue, ce produit semble relativement simple et de haute qualité. Il s'agit de café soluble, pur, sans sucre ni arômes ajoutés. C'est précisément cela qui donne à beaucoup le sentiment de faire un choix sûr. Mais même ici, il vaut la peine d'y regarder de plus près. Comme pour tous les cafés torréfiés, certaines substances se forment pendant le processus de torréfaction et on peut les retrouver en plus forte concentration dans le café soluble que dans le café fraîchement préparé. Ce fait reste invisible pour de nombreux consommateurs, mais il joue un rôle dans la consommation régulière. En ce qui concerne le goût, ce café est souvent décrit comme propre, mais assez intense. Certains le trouvent un peu piquant ou légèrement amer, surtout s'il est dosé plus fort. À cela s'ajoute la teneur en caféine comparativement élevée, qui ne convient pas à toutes les heures de la journée. Bien qu'il ne contienne pas d'additifs artificiels, il reste un produit hautement transformé, qui diffère significativement du café fraîchement moulu. Ainsi, ce café symbolise un produit qui, à première vue, semble correct, mais pour lequel la modération est cruciale. Si même les variantes prétendument pures ont leur zone d'ombre, une question importante se pose. Prêtons-nous vraiment attention à l'ensemble quand nous buvons du café ou seulement à l'étiquette? Maintenant que nous avons vu quel café soluble il est préférable d'éviter, une question évidente se pose.
Existe-t-il des variantes qui convainquent réellement par leur goût et avec lesquelles on se sent mieux? C'est précisément ce que nous allons examiner maintenant. Produit recommandé 1. Illy Intenso Bold Roast. Ce produit est considéré par beaucoup comme un contre-exemple au café instantané mentionné précédemment. Au lieu de miser sur des additifs ou des effets, cette variante se concentre sur le goût pur du café. Les granules se dissolvent uniformément et donnent une boisson avec beaucoup plus de corps que de nombreux autres cafés solubles. Le goût est souvent décrit comme plein, rond et équilibré, avec un agréable équilibre entre amertume et arôme. L'arrière-goût propre est également remarquable. Il ne reste pratiquement aucun arrière-goût gênant, ce qui rend l'expérience de dégustation globalement plus sereine. Le café convient aussi bien seul qu'avec un peu de lait, sans perdre sa structure. Beaucoup apprécient également le contrôle qualité constant et la liste d'ingrédients clairs, qui n'inclut pas d'additifs inutiles. Spécialement pour les personnes qui ne veulent pas renoncer complètement au café soluble, mais qui accordent plus d'importance au plaisir, cette variante est souvent mentionnée comme un choix solide. C'est peut-être la preuve que commodité et qualité n'ont pas toujours besoin d'être mutuellement exclusives. Produit recommandé 2. Mount Hagen Organic Fairtrade Instant Coffee. Ce produit est souvent cité comme l'une des rares variantes qui se rapproche étonnamment du goût du café fraîchement préparé. Au lieu d'une impression plate ou artificielle, on obtient ici un profil clair et équilibré avec un corps perceptible. Le café est doux, rond et conserve son arôme, même si l'on y ajoute un peu de lait. Beaucoup le décrivent comme honnête et non frelaté, sans amertume gênante ni arrière-goût sucré. Un autre point qui distingue ce produit est son orientation conséquente vers la qualité. La liste des ingrédients est simple et se passe des additifs que l'on trouve souvent dans d'autres cafés instantanés. Le résultat est une boisson qui n'a pas le goût d'une solution d'urgence, mais qui semble être un choix conscient. Pour les personnes qui valorisent mal l'origine, le traitement et une expérience de dégustation propre, cette variante offre une alternative compréhensible au quotidien. Cet exemple démontre peut-être précisément que le café soluble ne doit pas nécessairement être un compromis, mais peut aussi être apprécié en toute conscience. Le café soluble nous accompagne, nous sommes nombreux, depuis des années, souvent par habitude et commodité. Mais comme nous l'avons vu, il vaut la peine d'y regarder de plus près et de choisir de manière plus consciente. Quelles expériences avez-vous eues avec le café instantané et y a-t-il une variété qui vous a surpris? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.